Avoir confiance en soi, c'est aussi savoir affronter ses peurs. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses que je mets en pratique vraiment dans mon quotidien très régulièrement. Donc ça me paraît primordial de partager ça avec vous. Je ne sais même pas pourquoi je vous en ai pas encore parlé, mais il s'agit de conseils que j'ai entendus sur YouTube. Donc un de mes mentors en matière de développement personnel, confiance en soi, c'est Mel Robbins. Et Mel Robbins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une conférencière américaine spécialisée en motivation, la motivation vraiment pour passer à l'action. Alors en écoutant Mel Robbins, moi j'ai appris deux choses extrêmement intéressantes. Première chose, c'est la comparaison qu'on peut faire entre la peur et l'excitation. Il faut savoir que ce qu'on ressent au niveau physiologique, c'est quasiment la même chose, à peu de choses près. Alors, ce qu'on ressent dans les deux cas, c'est les muscles qui se contractent, le rythme cardiaque qui s'accélère, le ventre qui se noue et aussi on peut transpirer. Ça arrive dans les deux cas, ça peut arriver dans les deux cas. Et une fois qu'on a compris ça, on peut se dire, quand on ressent de la peur par rapport à quelque chose qu'on a envie de faire, admettons, ça peut être le fait de s'exprimer en public ou simplement dans une réunion ou au travail par exemple, ou alors faire quelque chose qui est important pour nous mais qu'on n'a jamais fait jusque-là. Et bien si au moment de ressentir cette peur on se dit non, en fait ce que je ressens c'est de l'excitation, ça va vraiment nous aider à agir. En fait on va jouer un tour à notre cerveau en le trompant un petit peu et en lui disant voilà mais non en fait tu as vraiment envie de le faire. Et d'ailleurs quand il s'agit de quelque chose qui est important pour vous, c'est bien souvent le cas parce qu'il ne s'agit pas de faire des choses qui vous font peur pour le plaisir de réussir à relever des défis incroyables, mais c'est vraiment de faire ce qui est important pour vous. Maintenant, peut-être que vous êtes un peu sceptique et vous vous dites « Oui, mais quand je ressens de la peur, je suis vraiment paralysée. » Alors d'ailleurs, petite parenthèse, dans cette vidéo, je ne veux pas parler des phobies, je ne suis pas du tout experte là-dedans. Je vous parle juste des peurs que vous pouvez surmonter, qui vont vous permettre d'avoir de plus en plus confiance en vous. Parce que quand vous réussissez à faire des choses qui vous font peur, qui vous sortent de votre zone de confort, bien par la répétition, vous allez prouver à votre cerveau que vous êtes capable de faire des choses même quand c'est inconfortable. Donc moi je reste vraiment au niveau de la confiance en soi et là je ne parle pas du tout des phobies, c'est important de le souligner. Donc voilà, si vous vous dites non mais moi voilà quand j'ai peur je suis complètement paralysée, ce que j'ai envie de vous expliquer ici c'est que l'idée c'est de s'entraîner la prochaine fois, de vous entraîner, la prochaine fois que vous aurez peur de faire quelque chose, de vous dire à ce moment-là, au moment où vous ressentirez toutes ces sensations au niveau de votre corps, ok, j'accepte ce que je ressens, mais je ne veux pas que ça me paralyse. Et je décide de penser qu'en fait, je suis excitée, motivée à l'idée de faire ce qui est important pour moi. Et c'est vrai que la peur, c'est une émotion de base qui, à l'époque, nous permettait de nous mettre hors de danger, par exemple de courir si un ours voulait nous dévorer. Mais franchement, le genre de peur dont on parle ici dans cette vidéo, c'est pas du tout ça. Vous n'êtes pas en danger de mort, donc je pense que c'est quand même possible de combattre vos peurs. Par rapport à cette question de transformer donc la peur en excitation, il y a aussi des tests qui ont été faits sur deux groupes de personnes. Je vous mettrai le lien de cette étude-là en bas de cette vidéo. Donc en fait, on a pris deux groupes de personnes qui devaient, je crois, soit faire un karaoké ou s'exprimer en public. Je ne me souviens plus très bien de ce qu'on leur a demandé, mais c'était quelque chose qui leur faisait peur. Au premier groupe, on leur a dit, voilà, vous allez juste penser que vous devez être positif, vous dire que ça va bien se passer. Et au deuxième groupe, on leur a dit, vous allez vous dire que vous êtes vraiment excité de faire ce karaoké ou de prendre la parole en public. Et le groupe qui a dû penser qu'ils étaient vraiment excités de faire ce karaoké, par exemple, a été beaucoup plus
performant. Donc non seulement le fait de jouer ce tour à notre cerveau nous permet de combattre nos peurs, mais en plus ça nous permet d'être plus performants. Donc c'est vraiment très intéressant. Ce que j'ai appris aussi de Mel Robbins, c'est la règle des 5 secondes. Elle en a fait un livre, je ne l'ai pas lu, mais j'ai regardé assez de vidéos où elle en parlait pour pouvoir le mettre en pratique. Donc c'est quelque chose aussi qui est prouvé scientifiquement. Donc ce qui se passe, c'est que entre le moment où vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait peur et le moment où vous allez vous dégonfler, il se passe environ 5 secondes. Et là, pendant ces 5 secondes, vous vous dites oui, j'aimerais bien le faire, mais j'ai peur, c'est pas pour moi, c'est trop risqué. Et voilà, je le ferai peut-être un autre jour. Et bref, en tout cas, vous ne passez pas à l'action. Donc il se passe environ 5 secondes. Et l'idée de cette règle, c'est de compter, donc 5, 4, 3, 2, 1, et d'agir. Ce qui va se passer, c'est que vous allez activer donc, le cortex préfrontal, donc c'est la partie raisonnement de notre cerveau, et d'être vraiment concentré sur autre chose que le doute. Et moi je compare un peu ça, donc si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai fait pas mal d'athlétisme quand j'étais jeune, entre mes 12 et 15 ans exactement, donc c'était vraiment entraînement tous les jours. Sauf le jeudi où on visionnait des vidéos de compétition d'athlétisme. Et donc, ça me fait un peu penser, cette règle des 5 secondes, au starting block. Vous savez, quand on se met dans les starts et en fait, on se concentre et on sait que en quelques secondes, on va devoir vraiment y aller et être à fond. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est peut-être pour ça que la règle des 5 secondes me parle autant à moi. Mais ce que je peux vous dire, ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'au début, ça ne marchait pas forcément. Et il faut vraiment que, en tout cas, que vous sachiez pourquoi vous voulez passer à l'action. C'est comme tout en fait, s'il n'y a pas d'enjeu, vous n'allez pas le faire. Mais ça fonctionne pour les choses qui sont importantes pour vous. Si vous avez décidé d'agir, quel que soit le domaine, essayez vraiment cette règle des 5 secondes et vous verrez qu'à force, ça aura des répercussions dans d'autres domaines de votre vie et vous allez simplement fonctionner comme ça. Votre cerveau, en fait, vous allez lui donner à votre cerveau un tout nouveau modèle en fait et il va comprendre qu'avec vous, ça se passe comme ça. Vous avez décidé d'agir malgré la peur et vous passez à l'action en quelques secondes. Cette vidéo aujourd'hui, elle est très importante pour moi parce que je sais qu'elle peut vous aider à devenir un peu plus vous-même. Parce que moi, ce qui me dérange dans le fait de ne pas avoir confiance en soi, c'est qu'on s'empêche d'être nous-mêmes, on s'empêche de nous découvrir en fait, parce que on ne vit pas de nouvelles expériences. Et ce que je vous raconte ici, c'est pas juste pour voilà, faire une vidéo sympa YouTube et vous donner des petits conseils comme ça pour gérer vos peurs. Ce sont des conseils vraiment pertinents, très importants. Et ce que je veux, c'est que vous ne soyez pas paralysé quand vous avez une opportunité qui se présente devant vous. Je veux absolument que vous puissiez la saisir pour pouvoir grandir. Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir avancer dans la vie. Je veux que vous puissiez vous exprimer de toutes les manières possibles. Et voilà, ça passe par le fait de pouvoir gérer ses peurs. Donc encore une fois, on ne parle pas de faire des sauts à l'élastique, ça ne sert strictement à rien. Enfin, si vous avez envie, faites-le. Mais de faire ce qui est important pour vous. Voilà. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de mettre en pratique la prochaine fois que l'occasion se présentera ce que je viens de vous dire dans cette vidéo et de me faire un retour. Donc vous m'expliquerez, si vous voulez bien, quelle était la situation et comment vous avez vécu l'expérience. C'est très important pour moi d'avoir vos retours. Je ne pense pas que je sois une extraterrestre et que ce que je réussis à faire, vous ne puissiez pas le faire également. Et voilà, c'est une des choses qui peut vous faire avancer à grands pas. Donc lancez-vous. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir chacune de mes nouvelles vidéos. À bientôt!